C'est une merde. L'armistice est signé au petit matin entre les troupes alliées et les Allemands dans la clairière de Retonde, près de Compiègne. Sur le front, les clairons sonnent et les combats cessent à partir de 11 heures. Il y a d'abord un grand silence, puis d'immenses manifestations spontanées s'organisent dans la matinée, notamment à Paris, où les cloches sonnent. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2022. Merci à toutes et tous d'être réunis à l'initiative de Monsieur le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et du conseil municipal pour honorer la mémoire de tous les morts pour la France. Après l'intervention de nos invités, nous recevrons et écouterons les élèves du collège Jules Solès de Boisnef. Aujourd'hui, en ce 104e anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre 14-18, à revenir sur cet événement particulièrement marquant que nous avons eu la chance de vivre lundi, il y a 4 jours, et ce, dans notre belle ville de Saint-Paul. Il n'est pas coutume en cette journée du 11 novembre de prononcer des remerciements, mais cette semaine aura été inhabituelle et intense, tant les symboles auront été forts. Le Jardin de la Liberté a accueilli la flamme du soldat inconnu, et nous, anciens combattants, avons eu cette chance de participer activement à cet accueil. Accueil accompagné d'élèves des écoles et collèges de la commune, avec cette très symbolique transmission de la flamme du soldat inconnu. Comme l'ont dit Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, ainsi que le général Lucas lors de leurs allocutions respectives ce jour-là, ce fut un moment fort, exceptionnel, émouvant même. Mes camarades jeunes et moins jeunes se sont portés volontaires pour que se déroule sans encombre cette noble mission que nous voulions coûte que coûte voir se réaliser. Je souhaite vous remercier vivement de nous avoir permis de veiller devant le monument aux morts de notre ville à toutes et à tous, cette flamme qui est le symbole fort d'une République reconnaissante envers ceux qui sont tombés et tombent encore aujourd'hui au champ d'honneur. C'est un des plus beaux hommages que nous puissions leur faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zaberne. Nous venons d'ailleurs de vivre un moment historique, comme l'a dit Monsieur Zaberne tout à l'heure, cette semaine, avec le passage de la flamme du soldat inconnu. Nous avons été la seule commune de La Réunion à garder et veiller cette flamme toute la nuit. Merci encore à vous d'avoir participé à ce moment important et mémoriel. C'est un véritable privilège, mais aussi une grande responsabilité. Cette flamme représente le symbole de sacrifice de tous les Saint-Paulois et de toutes les personnes mortes pour protéger la patrie. Aujourd'hui, nous devons continuer à être les passeurs de leur mémoire. La présence des anciens combattants que je salue est le signe de cette reconnaissance éternelle envers ces défenseurs de la liberté. La volonté de se souvenir a poussé toutes les communes de France à se doter d'un élément physique pour supporter le poids de cette mémoire au travers le monument aux morts. Je m'arrête sur cette phrase. Ces mots que vous avez entendus sont ceux écrits par un enfant de la Saline dans sa thèse sur la Première Guerre mondiale. Ce Saint-Paulois, appelé Lucas Lachumaya, a disparu en 2000, frappé par la maladie. La municipalité a tenu à rendre hommage à un de ses enfants. Il avait obtenu une bourse de recherche pour achever son doctorat au service culturel de la ville de Saint-Paul, ville d'art et d'histoire. Nous avons donc tenu à inviter aujourd'hui sa maman, son épouse et le reste des membres de sa famille. Cette famille, les Capoutry, sont bien connus sur la Saline.
le grand-père, une figure emblématique de l'ancienne usine de Vubel. Je vous remercie donc infiniment de votre présence et j'ai voulu que vous soyez rassemblés avec nous pour ce moment de commémoration. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi célébrer le parcours héroïque des combattants de la paix. C'est aussi célébrer leur victoire contre la barbarie. Témoigner de notre reconnaissance envers eux participe au devoir de mémoire. L'engagement immédiat des Réunionnais, incorporés, appelés à engager dans la Grande Guerre, dans la Grande Guerre, est un élément reconnu de l'histoire. Près de 15 000 d'entre eux partent au combat. 128 Saint-Paulois perdront la vie. Ces Réunionnais quittent leur famille pour affronter un conflit des plus sanglants. L'horreur, les tranchées, le manque de tout, la mort faisait partie de leur tragique quotidien. À La Réunion, comme à Saint-Paul, le monument aux morts permet aux familles d'honorer celles et ceux qui ont payé le prix du sacrifice ultime. Ils ont donné leur vie pour que la liberté puisse perdurer. Le travail de Luca Latsumaya à ce sujet nous éclaire sur l'aspect mémoriel. On découvre la place essentielle jouée par le monument aux morts. Grâce à cette commémoration, nous contribuons à honorer la mémoire de ceux qui ont tracé le chemin vers la liberté. Comme l'illustre l'obélisque du monument aux morts du centre-ville qui comporte 6 faces. Sur chacune d'elles, on peut lire le tableau commémoratif des morts dans les quartiers de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Hauts, Saint-Gilles-les-Bains, La Saline, Le Guillaume et Belmaine. Sur la plaque centrale est inscrite la phrase suivante: « À ces valeureux fils morts pour la patrie, Saint-Paul reconnaissant ». Mesdames, Messieurs, la France et la Réunion ont été sauvées grâce à des femmes et des hommes de courage. En leur nom, nous célébrons leur mémoire tous ensemble, car cette paix obtenue au péril de leur vie, il nous faut la préserver, comme nous avons veillé sur la flamme du soldat inconnu, pour que cette mémoire collective puisse continuer à vivre et pour que notre pays reste un pays libre. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. En France comme à La Réunion, chaque 11 novembre nous engage à irriguer nos mémoires de souvenirs historiques qui viennent dans notre excitation quotidienne, qui viennent bousculer nos imaginaires, puisque souvent et heureusement, nous tous, nous connaissons depuis nos naissances une longue vie de paix, une longue vie de liberté, une longue vie d'égalité et de fraternité, une longue vie de diversité. Le 11 novembre, évidemment, fait écho à l'armistice entre la France et l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale en 1918. Nous fêtons officiellement aujourd'hui le 104e anniversaire de cet armistice signé entre nos deux pays, la France et l'Allemagne, qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Les Français et leurs esclaves sont particulièrement tendus, ces derniers craignant moins l'autorité de ceux-ci qui ont combattu en face et qui ont battu en retraite. C'est dans ce contexte, en 1811, du 5 au 11 novembre, près de 200 esclaves d'origines diverses, africains, malgaches, créoles, décident d'affronter leurs oppresseurs esclavagistes et sont menés notamment par le célèbre esclave Élie. Une étape vers la liberté, c'est une étape vers la fraternité et c'est une étape vers l'égalité. Les engagés indiens, qui ont été ces travailleurs venus d'Inde pour reconstituer une main-d'œuvre malheureusement pauvre et surexploitée sous un contrat d'engagement, sont enfin libérés de ces contrats d'engagement. Alors voyez, ces 11 novembre 1811, 1882 et 1918 nous engagent à garder en mémoire tous les stigmates de ces combats pour que nous puissions apprécier tous les jours un peu plus, et avec ce beau soleil encore plus, la liberté, l'égalité, la fraternité et la diversité. Et nous devons, bien évidemment, et nous avons le devoir, puisque nous vivons sur une terre de paix, de transmettre cette mémoire à nos enfants pour que la raison nous inonde, pour que la folie s'arrête et que nos valeurs vivent et que la vie soit belle. Je vous remercie.
L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques, d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Vive la République, vive la Réunion, et vive la France. Souvent, camarades, t'es mort à côté de nous, par charrette. Ne t'aie pas peur, rien. Que ça y serve. Les gars l'ont tombé 2 fois, 3 fois, mais nous l'étions masqués. Nous leur reste 12 mois à Verdun. L'été dur. Joseph Gamin qui servait dans le 10e d'artillerie. Extrait 2. Un véritable feu d'artifice jalonne l'horizon. Fusées rouges, vertes ou blanches, éclairs éblouissants, flocons de fumée. Cachés dans des carrières, des batteries aveugles dans leur fulguration inattendue. Charles Fouque, quelques notes et souvenirs, 1930, d'après le mémorial de la Réunion. Extrait 3. La guerre, c'était toujours pareil. Verdun, les obus qui éclatent, toujours pareil. Il n'y a rien à raconter. Quand on allait porter la soupe aux camarades, on n'était pas sûr de rapporter la gamelle vide. Et quand on se levait le matin, on n'était pas sûr d'arriver jusqu'au petit déjeuner. André Lichardi, de la classe 13. On avait tout le temps faim. On avait tout le temps les pieds dans l'eau. C'était froid. Ça coulait jour et nuit. À Verdun, on est resté 3 mois dans notre trou avant d'être relevés. Nous étions mal nourris. Tous les 24 heures, on avait un morceau de biscuit avec un peu de mouton frit. Ou alors, du pain noir. Adrien Chaman. Ce dépôt de gerbes se fait évidemment avec les enfants du CCEJ, du Conseil communal des jeunes de Saint-Paul, qui vont vous apporter les gerbes et vous accompagner pour cet hommage. Les voici qui arrivent. Une dernière gerbe également pour les anciens combattants. Les enfants vont vous accompagner. Voilà qui est fait. Vous allez pouvoir avancer ensemble Drapeau pour porté. ce dépôt de gerbes. Ensemble, garde-vous. Aux morts.
Repos. Je vais bien, évidemment, pour nous, si vous avez ça nous fera plaisir de se retrouver. Toujours. Monsieur le maire, monsieur le commissaire, bravo. Manifestation. Ah, désolé. Oui, c'est important. Merci. Des Réunionnais qui sont partis au front, près de 15 000 Réunionnais qui étaient engagés. Ça représente 10% de la population de l'époque. Beaucoup sont tombés et donc on a ces noms sur les monuments morts. Le premier monument mort a été construit à Saint-Paul, sur la place de la Liberté. C'est Achille Prémont, le maire de l'époque. 1922, ce monument a été fait le 14 août. Donc cette année, on a marqué le 100e anniversaire du monument mort. On en a 5 sur la commune, où chaque Saint-Paulois tombé, le nom figure sur ces monuments. Donc, en invitant la jeunesse et en partageant ces moments de patriotisme avec l'ensemble de nos concitoyens, c'est aussi raviver cette flamme cette flamme de la paix, cette flamme qui doit nous rappeler que jamais plus la guerre, mais on voit bien que l'histoire se répète et c'est que chacun doit être conscient que la guerre, non, la paix, on doit travailler pour avoir la paix. Là, nous, on est à la Saline. La Saline, c'est un endroit où beaucoup sont tombés et ce monument aux morts marque la mémoire. Il y a des habitants encore qui profitent de ce moment, de voir le nom de leur arrière-grand-père et de profiter de ce moment-là pour se rappeler que lui, il a donné sa vie pour sauver la patrie, sauver la Réunion. La SMLH est effectivement à l'origine de la venue de la flamme du soldat inconnu à La Réunion, qui a fait le tour de toutes les communes. Et évidemment, aujourd'hui, 11 novembre, eh bien, il y a à nouveau un élément important de souvenir de l'ensemble de nos militaires qui ont disparu au champ d'honneur. Et donc la coïncidence n'est pas tout à fait due au hasard entre la venue de la flamme sur le territoire réunionnais et ce 11 novembre pour fêter les soldats qui ont perdu la vie à Verdun et dans toutes les batailles de la guerre 14-18. Mais aussi, il ne faut pas les oublier, tous ceux qui dans tous les conflits successifs ont perdu la vie pour défendre la nation française.